Bonjour à tous et bienvenue pour cette 20e édition du Rallye du Chablais. Je me trouve en ce moment dans les paddocks à l'Arsenal d'Aigle et nous débutons par les Alpes vaudoises. 3 catégories se disputent cette course ce week-end, la catégorie VHC, moderne et de régularité. C'était vraiment dur, j'ai jamais vu ça de ma vie. Autant d'eau à Tourdaï, là, c'était vraiment difficile. J'ai adoré la Combala alors qu'on m'avait prévenu que c'était très complexe. Par contre, long grain, hyper rapide, j'étais à l'arrêt, j'ai subi la spéciale. Fin du plaisir dans celle-là, quoi. Le reste, c'était un peu de la survie. Norbert Zuffray, directeur de Chablais Région, nous en dit plus sur l'impact économique du Rallye du Chablais. Du côté de Chablais Région, qui rassemble les 28 communes du Chablais vaudois et valaisan, le Rallye du Chablais qui fête aujourd'hui, cette année, ses 20 ans. Je profite d'ailleurs de saluer le travail et l'engagement exceptionnel d'Éric Jourdan et de ses équipes pour la réussite de cette opération. C'est un plus indéniable pour notre région. Ça permet de marketer, entre guillemets, le Chablais sur des cartes, d'attirer des touristes. Il y a des retombées aussi économiques importantes en termes de nuitées. Ce type de projet, c'est un exemple assez emblématique. C'est vraiment des actions qui sont importantes pour diffuser de belles images de notre région, qui est un magnifique espace de vie. Il y a une présence de plusieurs dizaines de médias sur le Rallye du Chablais. Il y a une couverture par les réseaux sociaux, par des médias qui sont extrêmement répandus. Et en ça permet de faire de la communication, ça permet de positionner le Chablais. C'est une action de promotion touristique incroyable pour attirer du monde, y amener en termes de population, en termes de tourisme, en termes de valeur ajoutée économique. Et puis le bilan est globalement très positif par rapport à cette opération à laquelle je souhaite d'ailleurs la plus belle des continuités. C'est assez incroyable de pouvoir être ici avec mes enfants, de passer un petit moment en famille, en plus sur un événement de sport auto dans ma ville. Ça fait longtemps que je réfléchis à peut-être un jour faire un rallye. C'est vrai que pour le moment, j'ai pas beaucoup le temps et l'opportunité de pouvoir participer à un événement comme ça, mais voilà, je me dis qu'un jour peut-être j'y participerai. Je suis toujours impressionné à quel point c'est difficile d'organiser un événement comme ça et de voir la structure et tout ce que les organisateurs ont réussi à faire. Donc félicitations à eux et à tous les participants. C'est difficile de se lâcher dans ces conditions. Là, les 2 fois où j'ai pris le plus de plaisir, c'est ici où on peut se lâcher un peu plus. Et là, si je pouvais repartir maintenant, celle-là, j'y retourne hein, parce que il y a du monde, il y a un peu plus de grippe, c'est moins traître. Donc j'espère que demain, ça va être une belle journée, mais on a fait du bon job aujourd'hui. Mike a fait un très gros temps dans l'engrin au deuxième passage, là, mais on a limité les dégâts. Demain, c'est une autre journée. J'espère que ça va être un peu plus la nôtre que celle de Mike demain. Donc voilà, on va attaquer demain, ça sera sous. Je tire un grand coup de chapeau à nos bénévoles qui sont sur le terrain depuis 4 heures ce matin, qui doivent être trempés suivant où, qui ont vécu la neige au col de la Croix ce matin. Donc vraiment, je les remercie parce que c'est vraiment des journées pénibles pour eux. Une vingtaine d'apprentis de l'UPSA ont pu se rendre ici au Rallye du Chablais pour en découvrir plus sur les différents métiers du sport automobile. L'occasion pour eux de vivre ce rallye de l'intérieur. Alors aujourd'hui, on est vraiment venu voir beaucoup de mécanique, tout ce qui est organisation et puis les expertises, comment ça va se passer vraiment sur les 3 jours de course. C'est un peu le but de la formation duale. Hein. Fondamentalement, c'est d'être concret dans sa formation. Donc une partie de la semaine, on apprend la théorie, etc. Puis l'autre partie, la plus grande partie, on met tout ça en pratique. Et donc d'être ici, c'est de voir ce qui se passe au niveau mécanique, dans les plus hautes performances. Donc c'est un apprentissage nouveau pour certains. Et je pense qu'ils ont beaucoup de plaisir aussi à voir parce que c'est très concret en fait. Aujourd'hui, je suis venu faire une visite de l'événement du Rallye du Chablais. Et puis, moi, c'est une visite qui est assez intéressante parce que c'est la première fois que je vois le rallye.
Et puis bah, c'est quelque chose de nouveau pour moi du coup. Dans toutes les professions, il y a des moments où on découvre des nouveaux horizons. Et ça montre aussi qu'ils sont là en formation initiale, donc c'est l'apprentissage, ça s'appelle la formation initiale, et puis qu'après, dans le fond, ils pourront continuer à faire des études techniques un peu plus poussées pour aussi répondre à des exigences nouvelles. Et je pense que c'est très motivant pour une carrière. Alors c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment différent de ce qu'on a tous les jours. On est vraiment habitué à avoir des voitures qui sont homologuées à la route. Et puis là, c'est vraiment un autre monde avec des sièges baquets, des arceaux, des harnais. C'est vraiment quelque chose d'assez cool à voir. On se retrouve pour cette deuxième journée de rallye avec une météo beaucoup plus clémente car la pluie ne devrait pas faire partie du programme aujourd'hui. Dans la journée de ce matin, on est parti avec un choix assez agressif. On a fait un petit tête à queue dans la une, mais on a attaqué fort, donc on a quand même fait le scratch. On s'est fait plaisir, mais surtout on a une bonne attitude dans la voiture, un bon état d'esprit. Et on a fait les bons choix et on roule bien, donc au final tout s'enchaîne assez bien. Mike Coppen, c'est beaucoup trop rapide pour nous ce matin. On pensait être beaucoup mieux et puis malheureusement on est un peu derrière, mais bon, on s'est fait une grosse frayeur de la veille. On a failli tomber dans le ravin et tout s'arrêter. Alors maintenant on va se concentrer sur cette deuxième place, la garder et puis pas faire de bêtises cet après-midi. La voiture marche génial. Tu sais, nous, on essaye de faire le mieux qu'on peut à chaque fois qu'on est dans la bagnole. Au départ de chaque spécial, c'est une nouvelle course. On donne ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a. Ce qui est super agréable, c'est la variété des spéciales. Ici, on a une bonne spéciale très sinueuse. On a des spéciales très rapides, très fluides, et puis des changements dans les spéciales. Donc, c'est vraiment un très très beau rallye. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Tout le long du parcours, on voit du monde et ça fait plaisir. Nous voilà arrivés au terme de cette 20e édition. Qui m'aurait dit 20 ans avec une super équipe. Vraiment, c'est à eux que je tire un grand coup de chapeau. Tous les bénévoles, là, vraiment, je le dis chaque année, mais là, cette année, c'était un truc de fou. Et puis, au niveau sportif, une belle édition également. Voilà, je pense que tout le monde peut être satisfait. Nous, on est bien fatigués, mais on est contents. Joël Rapal, vous êtes un habitué de ce rallye du Chablais en moderne. Qu'est-ce que ça fait de finir sur cette plus haute marche du podium? C'est super sympa. Comme je disais, c'est une voiture que j'ai roulée déjà il y a 15 ans en arrière, avec laquelle je roulais bien d'ailleurs. Et je vois que j'arrive encore à faire aller ces vieilles voitures qui marchent très très bien. C'est un immense plaisir. Ouais. Est-ce que du coup on va vous revoir l'année prochaine, de nouveau en historique, vu qu'apparemment ça a l'air de plutôt bien vous plaire? Ouais, franchement il y a quand même pas mal de chance, c'est quand même à réfléchir. C'est rien de sûr, mais je serai là, mais je sais pas encore quoi. Voici les résultats du classement général de cette 20e édition du Rallye du Chablais. Dans la catégorie régularité historique, il s'agit de Laurent et Florence Pernet avec la voiture numéro R3, une BMW 325 iX. Pour la catégorie régularité moderne, il s'agit de la numéro M1, Jean-Marc Michel Randin et François Allenbach avec leur Toyota Yaris GR.
catégorie VHC, les gagnants sont l'équipage de la numéro H1, composé de Joël Rappa et Cyrielle Delorme avec leur BMW M3 E30. Et finalement, dans la catégorie moderne, il s'agit de la numéro 1, pilotée par Mike Coppens et Christophe Roux avec leur Skoda Fabia Rally 2. On est motivé, on a une super équipe et on vous donne rendez-vous d'ores et déjà du 5 au 7 juin ici à Aigle pour la 21e édition.